Née de l'union de la mer et du Rhône, la Camargue est la plus exotique des terres provençales. Entre les deux bras du fleuve et faisant face à la Méditerranée, la Camargue est telle une île où tout n'est qu'horizontalité, où tout se déroule à l'infini. Entre plages désertes, étangs et flamants roses. Un espace insaisissable et grandiose. Un décor de début du monde qui n'offrirait pas aujourd'hui ce visage si au XIXe siècle, des hommes déterminés n'avaient pas posé leurs mains sur ce territoire. Sans eux, la Camargue ressemblerait encore à une plaine abandonnée et inondée. Un enfer venteux où régnerait la malaria. La nature en Camargue est hostile à l'homme, à la base. Vivre en Camargue, c'est forcément avoir une raison d'y venir. On avait au début du XIXe siècle une espérance de vie de 25 ans en Camargue à cause de la tuberculose, des fièvres, justement de cette dureté du climat. C'est le fascinant paradoxe de ce delta où des traditions au paysage, du patrimoine culturel au patrimoine naturel, tout ici a été pensé. C'est l'homme qui modèle le paysage en Camargue. Et même lorsque nous sommes face à un paysage qui pourrait sembler naturel, en définitive, c'est un paysage aussi qui a été déterminé par le choix de l'homme, c'est-à-dire un marais pour chasser, un marais pour pâturer, pour les animaux, ou une rizière. En effet, le mot naturel et sauvage revient fréquemment lorsque l'on pense et l'on évoque la Camargue. C'est une erreur d'ailleurs parce que si, il y a de la nature, mais c'est plutôt de la campagne en fait que de la nature. Sauvage, il y a très peu de parts de sauvage. La sauvage, ça va être la sauvagine, ce qu'on appelle les petits animaux qui vivent librement. Mais les taureaux, les chevaux sont des animaux domestiques, enfin, semi-sauvages, puisqu'ils vivent en captivité. Et la nature n'est pas sauvage, elle est maîtrisée. La présence de l'homme dans ce delta est un tour de force. Et pour saisir au plus près la métamorphose de cette terre rugueuse en paradis, le mieux est d'emprunter la digue à la mer. Aujourd'hui, voie principale pour traverser le parc naturel de Camargue d'est en ouest, à pied, à cheval ou à vélo. Mais avant de devenir cette agréable promenade, cette bande de terre et de sable d'une vingtaine de kilomètres a d'abord été édifiée en 1859 comme rempart. C'est ici que commence un peu l'histoire de la mainmise de l'homme sur la Camargue. Au XIXe siècle, nous sommes en pleine ère industrielle. Il y a eu, depuis le début du siècle, 26 inondations. L'empereur Napoléon III décide, il vient faire une visite, il descend par le chemin de fer qu'il inaugure en même temps. Il fait une visite des territoires qui ont été inondés en 1856 et c'est l'inondation de trop. Il décide d'endiguer sous la pression des propriétaires locaux et des populations qui vivent dans les villes qui sont inondées comme Tarascon ou Arles qui sont sur les bords du Rhône. Donc il va prendre la décision d'endiguer le Rhône, non pas seulement jusqu'à Arles comme ça aurait pu être, mais jusqu'à l'embouchure. Désormais, l'irrigation des terres se fait depuis des canaux par l'intermédiaire de vannes. Vivre en Camargue, c'est résister à cette nature. Et c'est essayer de la maîtriser. Donc il y a un rapport qui n'est pas forcément, qui ne se fait pas forcément dans la douceur. En 1869, la Camargue, enfin endiguée, devient propice à l'élevage. On ne marche jamais bien longtemps sans tomber sur un troupeau de taureaux. Véritable icône camarguaise, il est l'objet de toutes les attentions. C'est un homme qui encourage son élevage, un amoureux fou de la Camargue, le marquis de Baroncelli.
Autour des Saintes-Maries de la Mer, les paysages s'étirent. C'est ici qu'est posé le cabanon familial. Là que le marquis, au début du XXe siècle, imagine de toutes pièces le folklore local, lui fabrique sa légende. C'est tout le génie du marquis de Baroncelli. Le marquis a pratiquement, dans la tradition camarguaise, a tout inventé. Que ce soit le costume de gardien, que ce soit les jeux folkloriques. Quand il est arrivé dans ce pays et qu'il a vu les gardiens qui étaient plus ou moins bien habillés, il a de suite trouvé qu'il fallait des chemises de couleur et le chapeau de Valergue. La Valergue est un petit village où on fabrique des chapeaux qu'on porte encore aujourd'hui. Porté par le mouvement littéraire régionaliste de Frédéric Mistral, le marquis glorifie la culture provençale, son pays qu'il associe à l'Ouest américain. L'Amérique de Buffalo Bill, que Baroncelli voit lors de la tournée européenne de son célèbre show de cow-boys et d'indiens. Un souvenir qui hante encore le cabanon. Je pense que les gants qui sont dans cette armoire ont appartenu à Buffalo Bill, quand il est venu à Arles avec le cirque, le Wheelway Show, en 1906 ou 1905. Donc ces gants, il semblerait que Buffalo Bill les ait donnés à mon grand-père, le marquis de Baroncelli. C'est un vrai trésor parce que il est vrai que tout ce qui a appartenu à Buffalo Bill, ce sont des pièces de collection. C'est vrai qu'il a des petites mains, et comme j'ai des petites mains, il me vend à merveille. Le marquis de Baroncelli encourage le tournage de western. Une vingtaine de films sont réalisés. Et le premier western qui vraiment a été tourné, ça a été en Camargue. Ça a été un ami de mon grand-père dit à Baroncelli, et on va prendre les chevaux, les taureaux, et on va faire des poursuites, attaques de diligence, on va faire de tout. Et ça s'est passé en 1912. Les Américains disent c'est pas vrai. Il y a toujours la concurrence entre les Américains qui défendent leur patrimoine et nous, on défend le nôtre. On se dit pourquoi pas. L'illusion est parfaite. La Camargue se confond avec les plaines de l'Ouest américain. Mais ici, un ranch, c'est une manade. Et le bison, un taureau. Le taureau, c'est comme je dis, c'est la vedette du pays. C'est celui qu'on honore. Le manadier, c'est le propriétaire du troupeau. Et les gardiens, ce sont les personnes qui s'occupent du bétail. À l'époque de mon grand-père Baroncelli, en Camargue ou ailleurs, il n'y avait pas de clôture. Et les gardiens, ils ont cette passion, la passion du cheval, la passion de monter au milieu des taureaux. Et puis, il n'y a que ça qui compte. Le culte du taureau est pour Baroncelli le moyen d'unir la nation des gardiens. Ces animaux sauvages, élevés en semi-liberté, n'ont jamais pu être vraiment domestiqués. La seule emprise, c'est le rituel du marquage. Les jeunes veaux sont escoussés. On leur entaille l'oreille pour que chaque manade reconnaisse le sien. Mais souvent, il y a des imprévus. Un cavalier, souvent, ne fait pas attention quand il galope derrière un taureau. Mais un taureau, des fois, il va carrément couper d'un coup. Les jours de course camarguaise, les gardiens escortent les taureaux jusqu'aux arènes. Aujourd'hui, ils chevauchent 10 km à travers les chemins de terre en direction des arènes de Vauvert. C'est une culture, hein, c'est la culture du pays, c'est un culte, c'est-à-dire que c'est le jour de la fête, les gens sont passionnés, c'est la tradition. Là encore, notre marquis a participé activement à la codification de la course. L'homme y affronte le taureau sans mise à mort, lors d'un jeu d'adresse qui met le taureau à l'honneur. Je l'aime, cette Camargue, parce qu'elle m'a tout apporté, elle m'a tout donné. Donc je crois qu'il faut que je lui rende de mon côté aussi, en continuant et en maintenant tout ce qui est beau, ces traditions et puis ce beau pays. On voit des paysages uniques au monde. Vous savez, quand vous partez à cheval et qu'on voit avec des couchers de soleil, on voit des lumières exceptionnelles, on est pris.
On est envoûté. Tout aussi fascinant, les salins d'Aigues-Mortes, encore un peu plus à l'est, offrent un paysage époustouflant. La mer, depuis toujours, a donné le sel. Même avant que l'homme soit ici, on est dans une région où la mer, l'hiver, rentrait sur les terres, c'était des grandes terres, et au printemps, le Mistral, la tramontane se réveillait, chassait, remettait la mer à sa place et emprisonnait de l'eau de mer. Et cette eau de mer, avec l'évaporation de l'été, elle faisait du sel. Après la fin des divagations du Rhône et l'avancée de l'agriculture, le 19e siècle est aussi celui de l'extension des salins. Jusque-là étroits et disséminés, les marais sont aménagés et est fondée en 1856 la Compagnie des Salins du Midi, un site précieux. Si les salins incarnent la mainmise de l'homme sur le paysage, ils sont pourtant devenus un refuge. Le salin est désormais la première réserve de flamants roses d'Europe. Ça a permis de garder un horizon et un lieu protégé. Nous, on le vit au moment de la descente des oiseaux, par exemple vers l'Afrique, ou la remontée des oiseaux vers l'Afrique. C'est un lieu qui fait 10 000 hectares. Donc il y a des endroits où de 2-3 jours, il n'y a personne qui y passe. Donc qu'est-ce qu'ils font les animaux quand ils sont fatigués? Ils s'arrêtent, ils se reposent, hop, et ils repartent. Au-delà du sel, ça a aussi un rôle de protection de la nature. Et ça a permis, en conservant du sel ici, ça a permis de conserver aussi un lieu de tranquillité pour les oiseaux. Le fascinant paradoxe du delta se révèle ici. Domptant la Camargue, l'homme a trouvé un équilibre, conservant un territoire sauvage et unique. Suspendue entre ciel et terre, cette vaste étendue domestiquée est devenue parc naturel depuis 1970, comme un retour aux sources du début d'avant l'homme.